Bonjour à tous, bienvenue aux entrevues du Portail Zen. Mon nom est Suzy Matt. Aujourd'hui, j'ai le très, très grand plaisir de retrouver Caroline Leroux, qui est communicatrice animale. Alors, on va parler de télépathie avec les animaux. Bonjour Caroline, ça va bien? Bonjour Suzy, ça va super bien. Et toi? Oui, ben un petit peu grippée. Un petit Alors, peu grippé? oui, je vais essayer de ne pas trop tousser dans mon micro. Là, je vais tasser ma main. Alors, Caroline, là, je pense que la vie, elle m'a poussée à aller vers elle tellement. Moi, c'est sûr, moi, je suis une amoureuse des animaux, mais là, c'était tellement des synchronicités après synchronicité. Donc, elle est là, puis elle a accepté, malgré son horaire chargé, parce que Caroline, depuis 20 ans, a fait ce métier-là et elle est extrêmement en demande. Ça fonctionne très bien, ton travail, hein, Caroline? Oui, je suis la première j'aime ça, puis en même temps, on appelle ça le beau problème, hein? Faut Oui. pouvoir bien servir les gens, puis oui, c'est un beau Ah. problème. Ben, ça veut dire que ce que tu fais fonctionne. Hein? Écoute, J'imagine c'est le bouche à oreille. c'est beaucoup de bouche à oreille. C'est sûr que euh, je peux pas prétendre que ça marche de façon spectaculaire pour tout le monde. Ouais. Mais ça marche suffisamment bien pour que c'est ça. Ça fait 20 ans que je fais ce métier-là. J'adore ça. Puis j'ai des très bons feedbacks des gens. J'ai des clients très fidèles qui m'appellent OK. régulièrement. OK. Parfait. J'étais juste en train de vérifier là, s'il y avait des gens. Donc oui, on est bien en direct sur le portail Zen, la page Facebook. Si vous avez des questions durant l'entrevue, je vais essayer de parler en même temps, de voir s'il y a des questions que vous voulez répondre. Donc, Caroline, Suzy. comment ça a commencé? Parce que bon, premièrement, la communication animale, de la façon que tu le fais, c'est de la télépathie avec les animaux. Oui. Donc, ça prend un côté intuitif, spirituel, un petit peu plus développé pour partir puis commencer un métier comme ça. Écoute, les parcours, évidemment, sont différents d'une personne à l'autre. Chez moi, c'était d'abord un grand amour des animaux, comme beaucoup de gens qui sont sur la ligne avec nous aujourd'hui. J'en ai eu, j'allais les sauver dans la rue aux grandes dames de mes parents. Bon, à l'école, j'étais bonne en communication, quelle surprise, mais c'est comme, tu sais, j'ai travaillé dans le milieu de la télévision, j'étais coordonnatrice sur des plateaux, bon, ça allait bien, mais tu sais, quand tu sais que c'est pas ça, donc la communication animale, c'est pas quelque chose que tu peux apprendre à l'université. Non. Alors, mon amour des animaux, couplé avec, évidemment, oui, tu as parlé d'intuition. Euh, L'intuition, tu sais ce que c'est, hein? Mhm. La définition de Caroline, c'est l'intuition, c'est de la télépathie avec tes guides spirituels, avec ton Mhm. grand soi, par exemple. Mhm. Donc, c'est une partie de toi qui te guide télépathiquement, puis qui te dit oui, non, c'est pas une bonne idée, ou cette personne-là, bon. Alors, ces choses-là étaient quand même éveillées chez moi, mais c'est lors écoute, j'étais chez nous, j'écoutais un petit vidéo à la télévision, tard le soir, et c'était sur une dame qui faisait de la communication animale, Madame Samantha Curie. Oh, là, tu sais, j'étais fin vingtaine, là. Et puis, je me suis dit, moi, c'est ça que je vais faire quand je Ah vais être oui. grande. OK. Ah, là, je T'as vraiment capotais. trippé. Ah, j'ai trippé. Puis la madame, en plus, elle ressemblait un petit peu physiquement à ma mère. Puis j'ai dit, oh mon Ah. Dieu, c'est trippant. Et là, tu sais, quand il y a quelque chose qui arrive dans ta vie, puis ton âme, elle s'ouvre, puis ton cœur s'ouvre, puis tu fais, Ah, oh! wow. Ouais, ouais, ouais. Puis après, j'ai oublié. Ça, c'est particulier. Puis ça arrive, ça arrive à plein de monde, ça. Mais j'ai oublié. C'est devenu comme en arrière dans ma tête. Mhm. 6 mois plus tard, je m'en vais dans une écurie, dans les cantons de l'Est, au Québec. Et la toilette de l'écurie est brisée. Fait que la dame, elle me dit, utilise la toilette de la maison, il y a un groupe, mais c'est pas grave, vas-y. Fait que, faire une longue histoire courte, je suis assise sur le bol et j'entends la fille en anglais qui dit, bon, là, prenez vos papiers, vos crayons, là, puis allez interroger les animaux, puis revenez avec les réponses. Là, je sors des toilettes, je dis, mais voyons, c'est quoi ça? Puis la fille, elle dit, c'est pas comment. La fille, elle me dit, ah, en anglais, elle dit, it's an animal communication course. C'est un cours de communication animale. Ça a été fini. J'ai pris son nom, son adresse, c'est une américaine. Mhm. Elle dit, c'est la dernière fois que je viens au Québec.
Fait que moi, je me suis rendue dans l'État de New York à 5 heures, 6 heures de route de chez nous, là, de Montréal. Je m'en foutais. J'étais allée suivre tous les cours que la fille avait donnés, puis je suis retournée 2 fois, je tripais comme une folle. OK. Jusqu'à ce qu'un jour, les animaux me disent, là, ma chouette, arrête d'être une étudiante, puis fais-le. OK. C'était Parce ça. que là, tu as entendu. Fait que c'est une capacité à développer. Je pense que Oui. tu dis que tout le monde a cette intuition-là. Cette, Tout le monde a des habiletés télépathiques à la naissance. OK. C'est pas un don que certaines personnes ont et que d'autres n'ont pas. OK. Parfait. Et là, fait que toi, t'aides les gens parce que tu en fais des ateliers, donc t'aides Oui, les gens à aller chercher oui. cette intuition-là. Comment ça se manifeste, là? Tu rentres en contact comment avec le chien ou le chat? Ou le cheval, Ou ou le cheval, l'oiseau, ou l'oiseau. ou la tortue, ou le... Mhm. Euh, mon Dieu, c'est un processus intérieur. Fait que c'est pas quelque chose Ça explique bien, là, non? qui C'est s'explique un bien. feeling. Par contre, avec le temps, tous les communicateurs animaliers développent des techniques. T'as une technique pour encadrer quelque chose qui est naturel. Communiquer télépathiquement, c'est naturel. Le langage parlé qui arrive plus tard dans nos vies, c'est comme C'est si un ça met un apprentissage. couvercle Ah, OK. sur la télépathie. Alors, toute OK. l'énergie là, qu'on avait dans le cerveau du milieu, là, ça en va tout dans le lobe frontal. Quand on est enfant, on est télépathique. OK? Quand on est enfant, on est comme des animaux. Mhm. Bon, donc, c'est sûr, bon, moi j'ai suivi un cours, mais j'avais déjà cette sensibilité-là. C'est un langage intérieur, c'est pas à propos de ce que l'animal fait ou ne fait pas, ce qui est un piège, parce que les humains, on est habitués de se fier sur nos yeux, hein? Mhm. Qu'est-ce qu'il fait pas, comment il marche, comment il... Bon, c'est pas... Où sont ses oreilles? Je suis pas contre ça, pas du tout, mais c'est pas ça. Non. Alors, à l'intérieur de toi, si tu sais où regarder, le moindrement, que tu t'es calmé un petit peu, parce que ça prend juste un apaisement, Ouais. une présence, tu peux capter les images, les émotions et les sensations que l'animal t'envoie. Ouais. Donc, un animal a des émotions, il y a une personnalité, Oui, hein, puis il est un capable, art. il y a une âme, je veux dire, il peut avoir de la peine, il peut être joyeux, il peut être Oui, heureux, et tout ça, oui. là. Mm. Et ce n'est pas je sais pas comment on appelle ça, de l'anthropomorphisme. Ah, Moi, ça me fascine que les humains ont l'arrogance de penser qu'on a l'apanage des émotions. ouais. Ben voyons. La Ouais. différence entre le processus émotionnel d'un animal ou d'un humain, c'est que l'animal ne se juge pas. Mhm. Donc, il passe à travers ses émotions plus rapidement que les humains. Ce qui m'aide beaucoup, moi, dans mon travail, parce que si l'animal est troublé, ça ne prendra pas 10 ans de psychothérapie. Ça va prendre 10 minutes. Hmm. OK. Tu comprends? Ouais. Parce que l'animal, lui, il vit, il dit j'ai de la peine parce que j'ai perdu, par exemple, mon ami chat avec qui j'ai vécu 10 ans puis qu'il s'entendait bien là. Fait que Hmm. l'animal va vivre un deuil, mais c'est pas long parce qu'il juge pas son processus de deuil. OK. Fait qu'à ce moment-là, quand l'animal il vit des choses qui sont difficiles ou qui le rendent triste, ça change son comportement. C'est là que tu rentres en jeu? Dans le fond, ce que tu me demandes, c'est qui les gens qui m'appellent? Ouais. Mhm. Moi, je travaille pour les animaux qui ont des problèmes d'humains. C'est bon, j'aime ça. Ben, c'est parce que les problèmes des animaux, c'est nous. C'est... Mais évidemment, j'ai des gens qui m'appellent que c'est juste de la curiosité. Puis c'est bien correct. Je trouve ça charmant. Ça peut être très drôle et très plaisant. OK. J'ai aussi une autre catégorie de gens qui m'appellent que c'est des troubles de comportement. Que les gens, la personne, elle va me dire, ben, je crois que c'est, je sais pas moi, depuis 2 mois, il mange mon sofa ou il fait pipi à une place où il n'est pas censé faire pipi, tu sais. Alors, il y a quelque chose dans l'attitude ou le comportement qui change, qui inquiète,
puis les gens m'appellent pour que je les aide à comprendre ce qu'il y a derrière ça. OK. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre toi puis quelqu'un qui est spécialisé en comportement animalier? Parce que moi, ma fille, c'est ça, elle est. Et puis ça, je te disais tantôt, je suis pas certaine qu'elle croit beaucoup à ça. OK. Tout le monde a le droit de tout dans la Ben, vie. Hein? regarde, C'est ça. moi, ça change absolument rien à ma vie. Hmm. Ça m'arrive même dans mon travail de recommander aux gens d'aller voir un comportementaliste. OK. Parce qu'il y a des... Tu sais, il ne faut pas non plus penser que la communication animale, puis ça, je le dis aux gens, c'est comme la personne, elle m'appelle, elle dit « Oh, il y a tel problème, tu peux-tu lui dire d'arrêter? Hmm. Je peux lui dire, mais ça ne veut pas dire que ça va durer dans le temps. C'est pas, les animaux, ils pèsent pas sur le piton, là. Hmm. C'est comme un peu la mère qui traîne son enfant chez le psychologue, puis qui dit au psychologue, dis d'arrêter. Ouais, Non, ça marche c'est pas ça. bien. Non. Alors moi, je vais essayer de comprendre les dynamiques en arrière du comportement. Si l'animal a un comportement ancré, qui est des mauvaises habitudes et tout, moi, je vais travailler la dynamique, parce qu'il y a une dynamique chez l'humain. Hein? Mon approche à moi, c'est mon animal, mon miroir. C'est pas pour rien. OK. Il y a une dynamique chez l'humain qui amène l'animal à agir de cette façon-là. Moi, je vais travailler ça. Maintenant, à moyen long terme, des fois, je vais dire aux gens, écoutez, ça fait longtemps que ça dure, ça. Donc, allez travailler avec un éducateur canin ou un comportementaliste félin ou travailler avec un éducateur pour les chevaux pour, je ne veux pas dire corriger, mais aider l'animal à se transformer dans une habitude qu'il a pris. Et c'est là que je trouve ça intéressant, le travail des gens qui font du comportement, qui réussissent à régler plein de problèmes. En fait, oui. Mais ce que je comprends, c'est, toi, c'est beaucoup plus pour l'humain. C'est de changer, lui, son comportement avec l'animal, puis de le comprendre plus. C'est Ben, il y a ça, une danse entre les deux. une danse entre les deux. Oui, Ben c'est oui, beau puis moi, ça. je vais aller la cerner, la danse. Mhm. Les humains, ils vont dire, ben, c'est de ma faute. Non, c'est pas de ta faute, c'est pas ça. Mais qu'est-ce que toi, tu sais pas que tu projettes sur ton animal? Qu'est-ce que tu vois pas qui se passe? Ouais. On a tellement de choses à apprendre sur les animaux, tu sais. Moi, quand j'étais plus jeune, un animal, si ça faisait plus l'affaire, tu sais, mes parents, ils le ramenaient ou l'envoyaient, tu sais, se faire euthanasier ou, tu sais, moi, je me suis dit, avec les années, en voyant ça, je me suis dit, mais moi, quand je vais avoir un animal, c'est sûr que je l'ai jusqu'à la fin. Peu importe ce qui va arriver, je vais prendre la responsabilité de, tu sais, mais on commence à changer un peu notre façon, nos valeurs, notre façon de penser. Oui, Puis on le voit, je le vois aussi dans Facebook, on voit souvent les gens qui se portent au secours des animaux beaucoup plus qu'avant. C'est pas oui, juste des objets. ben non. Hein? Ils ont une âme. Ils Ils ont une ressentent. âme. Tu sais, tu mets un chat dehors à -20, -30, c'est effrayant, il va souffrir le martyre. Hmm. Les gens, c'est curieux, hein? Les gens vont dire, ah ben, c'est un animal, il va se débrouiller. Oui, mais il est domestiqué. Tu sais, on va ramener le petit prince 2 secondes, là. Hmm. On l'a domestiqué. Puis dans bien des cas, on l'a dégriffé ou, tu sais, Ouais, autre connerie de genre. ouais. Mais, tu sais, le chat, il va geler à -30. C'est quoi cette folie-là? Il va avoir faim, il est habitué à la chaleur, il est habitué à... C'est pas un animal sauvage. Mhm. Exactement. Et puis, bon, là, on parle que l'animal a une âme. Donc, moi, ce qui m'intéressait de savoir, on a un contrat d'âme. Le chat, Oui. le chien a un contrat d'âme avec nous et vice-versa. Ça veut dire précise ce que tu veux dire, vice-versa. Nous, est-ce qu'on a un contrat d'âme avec un animal en particulier? Euh, c'est intéressant ta façon de le phraser. Je veux dire, on a des rencontres qui sont prévues. Oui, c'est ça. Oui. Mm. Tout comme je crois qu'on a des rencontres prévues avec des humains très importants dans notre vie. Notre conjoint, nos enfants, les professeurs, les personnes qui vont jouer des rôles clés, là, pour moi, c'est déterminé d'avance. Y compris les animaux importants, les animaux qui vont t'accompagner dans ta vie, ne serait-ce que 3 mois ou 17 ans, tu sais. Ça, d'après moi, il y a des choses qui sont décidées avant que l'âme s'incarne. On a une période entre les vies. Les animaux aussi, ils ont des rencontres avec des guides
qu'est-ce que tu t'en vas vivre, qu'est-ce que tu t'en vas partager. Beaucoup d'animaux, dans leur contrat d'âme, s'en viennent enseigner des choses, partager des choses. Certains d'entre eux viennent enseigner et apprendre. La meilleure façon de le savoir, évidemment, c'est de communiquer télépathiquement avec eux, puis de voir, hey, t'es dans la vie de cette personne-là, pourquoi? Tu sais, tu as une famille avec 5 personnes, puis sur les 5, ben, peut-être que le chien, il est en mission de vie avec la petite fille de 8 ans, Juliette. Ou peut-être que le chien il est en mission de vie avec le mari. Tu sais, parce que des fois, les gens m'appellent puis ils me disent ah, ben, c'est moi qui fais tout, c'est moi qui le nourris. Comment ça qu'il n'est pas en mission de vie avec moi? C'est moi qui l'ai acheté. Ça marche pas de même. Ouais. Non, la connexion d'âme. Tu sais, j'ai tellement d'affaires folles que j'ai eues au cours des années. J'ai déjà eu un chat qui aidait un jeune homme à faire ses devoirs. Et la madame, elle a dit, mais c'est fascinant parce que moi, je travaille à distance, hein, soit dit en passant, je suis pas dans la maison avec les gens. Elle dit, quand mon jeune, il aime pas ça faire ses devoirs, mais quand mon jeune s'assoit dans sa chambre, le chat rentre, puis il s'assoit à côté, puis, tu sais, il se place de même, là, puis il ronronne. C'est assez beau. Ouais. Puis, tu sais, en tout cas, des exemples de contrat d'âme, il y en a. Beaucoup. Il y a les rayons d'incarnation aussi. OK. Bon, parle-moi ça. C'est quoi un rayon d'incarnation? OK, tu m'as reparti pour un autre 5 Ben, attends une minute. Oui. Au niveau du contrat d'âme, avant qu'on passe à d'autres choses, alors à ce moment-là, qu'est-ce que l'animal peut aider la personne? Donne-moi des exemples plus que tu as vus. Ben, tu vois, là, mentalement, je rentre dans moi, je regarde dans quel rayon d'incarnation l'animal s'est incarné. Ouais. La couleur du rayon va m'indiquer qu'est-ce que l'animal est venu partager. OK. Enseigner, partager. Bon, là, évidemment, tu sais, tu as comme un paquet d'images qui te viennent. Puis là, tu me poses la question, faut que j'en trouve une. Mais, C'est OK. quoi la dernière que j'ai eue que je pourrais te donner comme exemple? OK. Une dame qui m'a appelé il y a quelques jours avec 2 chiens, un Golden Retriever. La Golden m'a particulièrement frappée parce que j'ai vu son rayon d'incarnation qui était de couleur verte, OK? Qui parle, c'est relié comme au chakra d'une certaine façon. Ça correspond aussi un peu au chakra, là, au niveau de l'interprétation, qui est relié à tout ce qui a lieu au corps émotionnel et au cœur. OK? C'était vraiment le cœur. Et là, plus j'expliquais à la dame de quoi il s'agissait, plus elle me disait « Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui! » C'était comme, tu sais, la chienne, elle l'accompagnait vraiment dans tout ce qu'elle avait vécu dans sa relation, puis son corps émotionnel en relation avec l'autre. Et c'était, bon, ça c'est un exemple, OK? Il y a des animaux qui peuvent venir dans la vie des gens pour leur enseigner la compassion, la patience, s'occuper d'un animal malade, qu'est-ce que ça vient chercher? Des enseignements face à la mort, OK? Il y a des animaux qui viennent dans ta vie, ils restent avec toi un petit bout, puis ils meurent. Parce qu'il y a tout quelque chose à comprendre par rapport à la mort. Il y en a qui viennent pour t'accompagner. Il y en a beaucoup qui viennent pour t'accompagner. Tu sais, pour t'aider à traverser des périodes difficiles. Ouais. Les chats, ils me font rire. Les chats, c'est pas tout le temps, mais il y en a beaucoup qui me disent bon, je suis ici pour l'aider à apprendre à méditer. Tu comprends-tu? Parce que les chats, c'est très naturel pour eux, méditer. Est-ce que... ouais. Vas-y. Je veux pas trop te couper dans ton fil. C'est que moi, j'ai 3 chats hein, chez nous. Parce qu'en appartement, hein, c'est beaucoup plus accepté d'avoir des chats que des chiens. Mais même à ça, je les aime beaucoup. Mes 3 chats, c'est des abyssins, super colleux. Puis, mais ma question, c'était... bon, il y a les chats et les chiens, c'est différent. Les chats, est-ce qu'au niveau énergétique, ils vont nous aider? Tu sais, je veux dire, est-ce qu'il faut les... Bon, j'ai mille questions, là, mais les laisser coucher avec nous ou... parce que moi, j'ai 2 personnes, je pense que c'est 2 amis médiums. Les 2, c'est la même chose. Le chat, quand la personne a fait son soin énergétique, le chat, il vient. Ben oui.
Sauf que, tu vois, pour tes amis médiums, c'est correct, ça. Ça veut dire que la personne médium, elle a attiré dans sa vie Ah, un chat thérapeute. OK. C'est pas compliqué. OK, Ça, ben, OK. je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais il y en a, tu vois, je connais des psychologues qui travaillent avec des chats ou des chiens, que leur clientèle est correcte avec ça. Puis tu vois, boum, 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 le chat ou le chien arrive dans la pièce pour participer à... bon, il y a des chiens qui sont très, très bons en énergie, mais habituellement, c'est un petit peu plus l'apanage des chats. OK. Tu sais, c'est sûr que là, on pourrait se parler de ça super longtemps, là. C'est sûr qu'un chat qui travaille beaucoup thérapeutiquement, il sait comment ancrer, transmuter, se nettoyer, mais des fois, quand il fait beaucoup ça, il faut l'aider. Et tu vois, pour aider les animaux, j'ai créé justement une méditation qui s'appelle la méditation d'harmonisation des animaux. Celle de 20 minutes, là, qui aide, c'est pour aider Daniel? OK, Ben, ça ça, veut dire que je l'ai créé pour aider les animaux, mais qu'en ouais. même temps, on fait une levée de fonds pour Daniel. C'est Daniel Leduc de Cheval Messager. Je voulais en Messager, parler à la fin. exactement. Mhm, Mais cette méditation-là, c'est un outil parmi tant d'autres là, que je suggère aux gens pour aider les animaux à s'harmoniser, à se nettoyer, surtout des animaux qui travaillent dans des contextes thérapeutiques, hein? Les zoothérapeutes, les thérapeutes en tout genre, les médiums. Alors, est-ce qu'un animal doit aller dormir avec toi ou pas? Ben, si tu as le goût qu'il dorme puis l'animal il vient, pourquoi pas? OK. Ouais, non, mais. Pourquoi OK. pas? Des fois, mon chat, il fait exprès de nous réveiller. Ah, Fait ça, c'est peut-être autre que, chose. ouais. Fait que c'est pour Des ça que. abstinents. Ouais. Il monte sur ma tête. Puis il fait la même chose à mon chum, tu sais. Fait que Ah, il c'est se pour ça passe qu'on. de quoi au niveau de votre tête, vous deux? Ah. OK. Ben oui, c'est sûrement ça. Finalement. Je vais être- Oui. Oh, j'aurais pas dû embarquer là-dedans. Bon. Euh, c'est drôle. Oui, en effet, ça se peut que des fois on se casse la tête un peu trop. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire donc? Oui, alors est-ce que le chat, parce que ça, j'avais entendu parler de ça, le chat ou le chien va prendre les énergies de la personne qui va, mettons, elle va vivre des traumatismes ou des Oui. dépressions et tout ça, Oui. puis il va tomber malade à cause de ça, l'animal. OK. Ça, c'est précisément ce que je disais un petit peu plus tôt. Hmm. OK? Les animaux ont une capacité de transmutation. C'est leur job de faire ça. Wow. C'est plus que leur job, c'est dans leur nature. Tu peux OK. pas dire à un animal, arrête de prendre les énergies, puis c'est comme lui demander d'arrêter de respirer. Wow. Sauf que des fois, il faut l'aider. Parce que si l'être humain vit constamment des choses lourdes et qui n'arrive pas au bout, qui n'arrive pas à faire la paix avec ce qu'il vit, puis tu sais, parce que c'est toute une question de comment on accueille ce qu'on vit, comment on deal avec nos blessures. Si on n'arrive pas à faire ça jamais sur une période de temps, à un moment donné, l'animal n'arrivera plus à transmuter, ancrer les énergies disharmoniques. Mais il est très bon à faire ça. Le cheval est très bon à faire ça. Le cheval est hallucinant comme thérapeute. Le chien est bon. Le chat est bon. Même certains oiseaux, même si je suis pas d'accord avec l'idée d'un oiseau, parce que ça n'a pas d'affaire dans une maison, là, mais il y a quand même des oiseaux qui ont choisi dans leur incarnation d'être proches de certains humains. OK? Euh, donc, ils sont bien bons là-dedans. Mais des fois, il faut, se regarder, faire un travail d'amour envers soi Hmm. pour, tu sais, là, calmer ça, là. Ouais. Et aussi, il y a des outils à utiliser pour aider les animaux. Donc, à moyen, long terme, si rien n'est fait pour s'auto-conscientiser et mettre de la lumière dans ce qu'on vit, à un moment donné, l'animal n'y arrivera plus. Mhm. OK, je comprends. Puis c'est là qu'il peut tomber malade. Exact. OK. Puis la maladie qu'il a ou la blessure qu'il a Ouais, est un miroir important pour l'humain avec qui il est connecté. exactement. Puis c'est avant que l'humain lui-même il tombe malade parce que veut pas. Oui, t'es le prochain Ouais, sur la liste. exactement. Exactement. Ouais. Wow. OK. Mais il ne faut pas se prendre la tête, tu sais, il ne faut pas faire oh mon Dieu, tu sais, rendu un Ben, animal malade. ouais, la culpabilité, là. Ah, elle, on pourrait faire un autre 2 heures là-dessus. C'est bon. Je voudrais- Euh, Est-ce que je voulais te demander, tu parlais des énergies de la Terre, que Oui, les animaux,
il se nourrissait de ces énergies-là, Oui, mais que c'est plus difficile en ce moment. oui. Ça, c'est un peu la prémisse qui m'a amené à créer, à recevoir la méditation pour les animaux, qui est une méditation que l'humain fait et dans laquelle il invite l'animal à le rejoindre. C'est que j'ai commencé à sentir que un, que les animaux étaient plus malades, qu'il y avait différents problèmes au niveau de l'ancrage, donc des problèmes de pattes. J'ai dit, voyons, il y a plein d'animaux qui quittent le plan terrestre plus rapidement. Puis là, quand j'ai commencé à fouiller un peu, l'information que je recevais, c'est que la Terre est en grand changement. Elle a beaucoup de choses à transmuter. La Terre, c'est une maître en transmutation. Mais elle a, disons que si je pour faire l'analogie d'une brassée de lavage, elle a une grosse brassée de lavage à faire depuis un bout. Ouais. Donc, elle est moins disponible pour aider les animaux. OK. Elle n'est pas disponible, elle est moins disponible. Donc, les animaux ont un petit peu plus de difficultés, eux autres aussi, à faire leur job à faire leur travail de transmutation parce que la terre est moins disponible. OK. Donc, c'est pour ça les outils, la méditation a été Ça peut créée. aider. OK, on va aider nos amis les animaux et s'aider soi-même dans le processus. OK. À ce moment-là, les gens, bon, là, on peut en parler. On est comme à la fin. Ça fait déjà 25 minutes. Hey, Arrête! ça va vite, hein? Au niveau de la méditation, c'était pour faire une levée de fonds pour Oui, aider parce que Cheval Messager, c'est tellement un bel endroit où aller. Moi, je suis allée 2 fois. J'invite les gens à y aller pour travailler en communication avec les chevaux. Je pense que c'est là que j'ai encore plus réalisé à quel point l'animal, c'est pas juste un animal, c'est pas juste un objet, c'est tellement plus, tu sais, puis il nous amène à aller en dedans de nous, puis à être authentique. Et ça, ben, là, j'ai trouvé ça incroyable, travailler avec les chevaux. les chevaux sont des êtres fondamentalement thérapeutiques. Euh, Daniel fait un travail extraordinaire. Il y a d'autres personnes au Québec qui font ce travail-là. Moi, dans ma conscience de communicatrice animale, j'en suis même à penser parce que pendant des années, le cheval, c'était un moyen de transport. Puis quand c'en était un, je pense que les humains en prenaient bien meilleur soin. Maintenant, le cheval, c'est beaucoup un truc d'orgueil, d'ego, de Ah, compétition. Les chevaux sont misérables sur Terre en ce moment. Parce que, tu sais, quand le mm, cheval ne performe pas, on ne lui donne même pas une mort digne de ce nom, on l'envoie à la viande. C'est une mort extrêmement cruelle. Et ça coûte très cher un cheval. Fait que tout ouais. ça fait en sorte que les gens ont une attitude par rapport au cheval qui est, à mon avis, souvent très dérangée. Mm, Donc, il y a plusieurs personnes comme Daniel Leduc de Cheval Messager qui ont créé des endroits où est-ce que les gens peuvent venir pour faire des ateliers avec les chevaux. J'ai pas de mots pour décrire. Tu sais, c'est le dernier atelier que j'ai donné avec Daniel, parce que des fois, Daniel et moi, on travaille ensemble, OK? ouais. Il y a une fille qui est venue, elle dit, j'ai été en psychanalyse pendant 10 ans, puis une fin de semaine avec les chevaux, puis en communication animale, elle dit, j'ai complètement, là, elle dit, je sens que j'ai fait un changement radical dans ma vie, OK? Mhm, Mais c'est ça, les chevaux. mhm. C'est un pouvoir de transmutation, d'amour, de non-jugement, d'authenticité, et Cheval Messager, Daniel le porte sur ses épaules depuis plusieurs années. Elle a besoin d'un coup de pouce pour continuer Oui. à accueillir plus de monde. Ces chevaux sont des thérapeutes fantastiques. Mhm. Ah Donc, oui. c'est une belle, belle, belle cause. Oui. Alors, les gens peuvent se procurer comment la méditation, Caroline? En allant sur mon site, le On le voit en dessous, www, là. ah, il est là, Oui, OK, oui. parfait. Donc, sur mon site, sur la page d'accueil, vous allez voir, il y a un endroit où c'est écrit méditation, don cheval messager. Vous cliquez là-dessus, ça va vous amener sur une page où vous pouvez vous procurer la méditation sous forme MP3 de téléchargement et le don suggéré est de 16 $.
Oh, c'est Donc, rien. 10 qui s'en vont automatiquement à Cheval Messager. Puis il y a aussi le site de Daniel qui prend des donations si jamais le cœur vous en dit de donner un peu plus. Ça va être très, très apprécié. Oui. Ou de vous inscrire à un atelier. C'est vraiment le fun. C'est vraiment extraordinaire. Si les gens n'ont pas vu mon entrevue avec Daniel Leduc, Cheval Messager, là, je vous invite à la regarder sur YouTube. D'ailleurs, j'avais filmé des beaux moments avec des gens qui sont en communication avec l'animal. C'était très, très, très beau. La méditation, ça, tu fais rouler ça dans la maison? Comment ça fonctionne? C'est ça s'appelle la méditation d'harmonisation des animaux. Ça dure, comme on se disait, une vingtaine de minutes. Je vous suggère de vous asseoir. Si votre animal n'est pas malade, moi, vous faites ça peut-être une fois semaine. S'il est malade, vous pouvez le faire un petit peu plus souvent. J'ai des très beaux commentaires de gens qui me disent que ça aide vraiment. Tu t'assois, tu rentres en méditation, c'est moi qui te guide, OK? Et puis, moi, ça me fait rire parce que j'écoute ma propre méditation, puis je trouve que ça marche. C'est que ça m'hypnotise. Il y a une très belle musique. Okay. Hein, j'ai un gars qui a mis la musique qui s'appelle Vael. La musique est superbe. Alors, tu rentres en méditation, tu vas dans l'espace du cœur, ton animal vient te rejoindre. Et puis, dans cet espace-là, qui est un espace d'une autre dimension, en quelque sorte, qui n'est pas sujette aux lois terrestres, ben, l'animal reçoit les énergies dont il a besoin et toi aussi de par le fait même. Ben moi, c'est certain que je vais aller courir me la procurer avec mes 3 chats. Ils sont à l'intérieur, c'est sûr que c'est pas le meilleur. Hein? Ça va les aider. Tu recommandes plus, c'est ça, que s'ils peuvent aller dehors des fois, mais c'est ça. Les miens, on est en ville, hein, on est au 2e étage, fait qu'on sont jamais vraiment beaucoup sortis. Là. Ouais, c'est ça. OK. Oui, mais ça, c'est. Je sais que des fois, on n'a pas le choix. C'est sûr que des animaux, c'est des animaux. Ouais. Plus ils peuvent avoir accès dehors, mieux c'est. Mais je sais qu'il y a des endroits où c'est pas possible pour la sécurité. Ouais, ou la sécurité. Non, ici, c'est la ville, là. Puis... Alors, hey, merci beaucoup, Caroline. Un plaisir de te rencontrer. Tu as une super belle énergie. Merci. Peut-être éventuellement aussi, j'irai faire une de tes formations. En tout cas, j'aime beaucoup ça. Les gens peuvent, sur ton site, voir aussi tes ateliers, tes formations. Les gens peuvent se former à devenir communicateur animal. Oui. OK, parfait. Et puis, mon calendrier 2020 va sortir en décembre, le calendrier officiel. Parfait. Et à chaque année, ça, c'est bien le fun. Depuis 10 ans, je fais l'animal totem de l'année. Ah oui, OK. Oui, puis il y a un petit concours, là, les gens qui veulent participer, là, inscrivez-vous à mon infolette, vous allez être tenus au courant. Parfait. OK? Un petit concours, devenez l'animal totem, puis tu gagner une consultation avec moi, puis c'est bien le fun. D'accord. Ben, merci beaucoup, Caroline. Merci pour les gens qui ont été là. Il y avait peu de monde. Bon, Julie Charon me dit merci. Puis il y avait Vive Rel qui était là pour nous dire bonsoir. Alors, merci beaucoup. Et puis, on se reprend à la prochaine. Voilà. C'est très bien. C'est bon. Bye. Bye, Suzy.